Alors, euh, bon, à la base, j'avais sorti toutes les vidéos sentimentales pour pas avoir de messages sentimentaux et bon, ben, finalement, j'en ai quand même un sur ce premier jeu. C'est pas grave. Donc ici, il y a une rencontre complètement qui arrive dans votre vie. Il y a une personne qui arrive dans votre vie par hasard. Vous ne la cherchez pas. C'est quelqu'un qui n'est pas dans votre vie déjà. Je vous le dis tout de suite, c'est pas la peine de chercher autour de vous de qui il s'agit, parce qu'on me dit bien que c'est bien quelqu'un qui n'est pas dans votre vie, avec laquelle il ne se passe rien aujourd'hui. Ok? Donc, il y a une personne qui arrive dans votre vie, sur laquelle vous tombez un petit peu par hasard, et cette personne, elle va vous apporter une satisfaction, dans le sens où elle va vous permettre de comprendre qu'à certains moments, vous n'avez pas pris les bonnes décisions, vous n'avez pas fait les bons choix, et là, les choses changent. Vous assumez beaucoup plus, vous vous écoutez beaucoup plus, vous pensez plus à votre réussite personnelle que plutôt à faire plaisir à Pierre-Paul Jacques ici. On vous dit que le fait de vous affirmer face à cette personne, le fait de vous affirmer face à cette personne, ça va changer beaucoup de choses en vous. Ça va vous... C'est comme si un petit peu vous vous posiez des questions sur vous-même, comme si vous, à des moments, vous n'arriviez pas à savoir quelle voie emprunter. Et grâce à cette relation, en tout cas grâce à cet homme ou cette femme qui va rentrer dans votre vie, il va y avoir une compréhension, puisqu'il y a des doutes qui vont être levés. Vous n'allez plus vous poser certaines questions. Et vous n'allez plus vous poser de questions parce que cette relation, elle va vous changer réellement, elle va vous transformer. Je vous donne un exemple. Vous étiez quelqu'un plutôt axé sur le côté finance dans votre vie. Une de vos priorités, c'était d'avoir de l'argent. Vous rencontrez ce partenaire, que ce soit un partenaire sexuel ou peu importe. Cette personne, quand elle vient dans votre vie, elle va vous dire ou agir d'une certaine façon et elle va réussir quelque part à vous convaincre que la priorité dans la vie, c'est pas l'argent, que peut-être voilà, elle va vous dire la priorité dans la vie, c'est de se sentir heureux, de se sentir bien. Voilà, la priorité, c'est d'être bien avec soi-même. En tout cas, je ne sais pas comment elle va vous expliquer ça ou comment ça va se passer, mais il y a vraiment le fait de changer son fusil d'épaule ici. On voyait les choses d'une façon et c'est plus du tout le cas. Si c'était le côté financier, c'est fini. On pense plus argent. On pense plus argent grâce à cette rencontre. Et c'est... Alors ça, c'est un exemple, mais après, ça parlera à chacun. Mais ici, il y a une rencontre qui est là pour que vous changiez, pour que vous arrêtiez de faire certains choix qui ne sont pas bons. Ouais, cette rencontre, elle est là pour que vous puissiez vous guérir, pour que vous puissiez vous enlever certains doutes que vous avez, pour que vous puissiez trouver certaines réponses. Et ici, on peut avoir, c'est pas une bonne nouvelle, mais non seulement grâce à cette relation, on vous annonce une réussite, où vous allez prendre beaucoup plus confiance, beaucoup plus conscience aussi de votre valeur, de votre valeur. Ça vous permet d'arrêter de vous poser certaines questions existentielles. Il y a une forme de toute façon de guérison. Et ici, on peut avoir un don qui se développe, une intuition, un don guérisseur.
Et ça peut tout simplement que cette personne, elle vous donne les clés de la confiance en soi. Et le fait de ne plus vous poser de questions sur l'avenir ou d'avoir certains doutes en vous, c'est comme si ça allait vous ouvrir ici une nouvelle porte, comme si vous alliez peut-être voir des signes. En tout cas, c'est un hasard qui tombe très bien, qui est là pour améliorer votre vie, qui est là pour améliorer votre situation. Mais ça, je vous dis, ça arrive grâce à une personne qui n'est pas encore dans votre vie. Aujourd'hui, elle n'est pas dans votre vie, cette personne. Ouais, là, le hasard fera bien les choses pour vous et on peut même avoir des personnes ici, alors pas forcément des dons, mais par exemple qui veulent se lancer dans un projet social, médical, en lien avec le bien-être, hein, avec tout ça. Et en gros, c'est comme si on vous dit que ce serait une très bonne chose de mettre ça en place. C'est une très bonne chose parce que ça va vous aider encore à vous rééquilibrer, à équilibrer vos polarités, à avoir vraiment voilà, 50% de l'homme, 50% de la femme. N'oubliez pas que vous soyez un homme ou une femme, on a les deux polarités en nous. On a un côté masculin et un féminin. Je regarde si j'ai autre chose pour ce message. Donc ouais, ça peut vous permettre de démarrer un nouveau projet professionnel ou grâce à cette relation, ça vous permet voilà d'arriver à mettre de l'argent de côté et quel que soit en tout cas ce truc qui réussit dans votre vie grâce à cette rencontre, c'est pour vous amener encore plus haut à quelque chose de mieux encore. Ok? Allez, je passe au deuxième message. Alors, on a la carte de la campagne, de la grand-mère, de la transformation, de l'automne, et je crois que c'est la mer ou le bien-être. Après, il y a tellement longtemps que j'utilise le G qu'honnêtement, je ne me rappelle plus le nom des cartes à l'origine. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Alors ici, pour moi, on parle, pourtant, je vois très très rarement les personnes décédées ou la mort dans un tirage. Maintenant, ici, on parle d'une personne qui se sent très seule, une personne qui se sent seule ou qui n'est pas dans votre vie, qui n'est plus dans votre vie à l'instant présent. Quelqu'un qui est parti ou quelqu'un qui s'en va. Donc ici, effectivement, on peut avoir une personne décédée, une personne qui est partie, qui vous a quitté de manière assez soudaine, de manière assez inattendue, même si c'est la carte de la grand-mère. On voit très bien que ça a été ici de manière assez soudaine. On s'y attendait pas ici. On n'avait pas vu ça venir et par contre, ce que j'ai envie de vous dire, c'est que cette personne qui s'en va de manière assez soudaine, c'est pas quelque chose de brutal pour vous, bizarrement. J'ai pas l'impression qu'il s'agisse d'un membre de votre famille ou si c'est un membre de votre famille, c'est quelqu'un qui a été très négatif pour vous dans votre vie et dont on vous libère. Parce qu'on vous dit clairement ici que c'est quelqu'un qui ne vous faisait pas du bien. C'est une femme qui ne vous faisait pas du bien. C'est une femme qui était plutôt un peu ouais, comme une perverse narcissique, quelqu'un qui est très négatif, quelqu'un qui ne veut pas que vous avanciez quelque part, quelqu'un de toxique ici. On a quelqu'un de toxique qui s'en va, alors qui s'en va réellement ou que vous sortez juste de votre vie, mais en tout cas ici on parle d'un lien avec une personne plus âgée que vous, qui s'en va mais de manière très soudaine, de manière radicale, de manière inattendue. Alors
qu'en plus on est dans l'automne, hein, même si moi et enfin, le temps et les cartes, moi je méfie pas trop. C'est juste une fin soudaine, un changement important, un changement même radical, mais qui est là pour le mieux. Vous voyez, avec la carte de la mer, là, du coquillage, on est dans le bien-être, dans la zen attitude. Et c'est vraiment du jour au lendemain, c'est grâce à cette fin de relation que le bien-être est là. Ouais, par exemple, je ne sais pas si vous avez votre grand-mère ou votre mère qui a toujours été hyper radine, hyper sévère avec vous, hyper dure, qui vous a beaucoup contrôlé, qui vous a empêché de faire certains choix. Vous aviez envie de travailler dans tel domaine, elle a tout fait pour que vous alliez dans le domaine que elle estimait bien. Si elle vous a dit non, pas lui, vaut mieux que tu fasses ta vie avec lui. Vous voyez, on a des fois hein, dans sa famille des personnes qui contrôlent notre vie. Et c'est pas toujours évident de s'en libérer ou d'affronter ces personnes-là, surtout quand il s'agit de nos parents. Et c'est comme si, ben voilà, on venait vous en libérer de manière assez soudaine. Donc, soit c'est vous qui prenez le taureau par les cornes et vous décidez de couper complètement le contact. Vous décidez, voilà, je sais pas ce qui se passe, mais on a un déclic et on décide de tout arrêter. Soit c'est vraiment cette personne qui, de manière très soudaine, quitte ce monde et pour vous, de manière inattendue, il y a un apaisement qui arrive. Voilà, il vous faudra sûrement un petit temps de repos de ce que je vois, un petit peu de repos, une petite période d'introspection. Et puis une fois que vous... C'est une période d'introspection pour assimiler en fait. Il y aura une petite période d'introspection pour assimiler ce qui vient de se passer et pour comprendre qu'en fait, ça y est, ben, on est libre. On a tout ce qu'il faut pour se sentir bien et pour se sentir heureux. Ok, je passe au troisième message où on a le cadeau, l'hiver, les choix, les questionnements et l'été. Vous me faites toutes les saisons là, les vierges, ce mois-ci. Ici, alors soit on a un blocage ou un cadeau qui est bloqué. Ok, alors c'est pas un cadeau qui est bloqué, c'est un cadeau qui est prévu pour cet hiver. Donc il va falloir un petit peu patienter. Il y a un cadeau en tout cas qui vient à vous ici d'ici cet hiver, quelque chose, un cadeau que vous n'avez jamais reçu dans votre vie. Donc ça peut être, je rencontre une personne, j'ai jamais rencontré quelqu'un comme ça. J'ai pris pour la première fois de ma vie un jeu de grattage, j'ai gagné des milliers d'euros. Enfin, c'est un cadeau en tout cas que vous n'avez pas eu dans votre vie auparavant. Donc après, ça dépendra de chacun. Ce cadeau qui est prévu pour l'hiver, c'est quelque chose qui va vous tirailler bizarrement. Ce que vous allez recevoir va vous remettre, va vous remettre en question et vous faire poser beaucoup de questions. Beaucoup de questions. Alors c'est très vaste. C'est très vaste, mais et vous pouvez même avoir ici plusieurs cadeaux, comme si on vous faisait ici plusieurs offres, plusieurs choses intéressantes, plusieurs propositions. Il y a plusieurs propositions ici qui peuvent vous être offertes, plusieurs gains ou par exemple, si on avait été dans le sentimental, je vous aurais dit ici qu'il y a deux partenaires. Deux partenaires qui viennent vous couvrir de cadeaux, vous faire des propositions et vous êtes tiraillé quant au fait de savoir lequel je prends, lequel je choisis. Mais il y a cette question, il y a un petit peu cette notion, même si on n'est pas dans du sentimental, je ne sais pas, vous êtes en pleine recherche professionnelle,
vous vous inscrivez en intérim ou vous postulez à deux, trois offres en même temps et on vous dit, ben ok, on vous prend sur les trois offres. Vous voyez, il y a ici une multitude de choix qui sont agréables, mais on ne sait pas lesquels choisir parce que toutes les offres sont alléchantes ici. Toutes les offres sont alléchantes. Toutes les offres sont alléchantes, ouais. Mais quoi qu'il en soit, quel que soit le choix que vous allez faire, ce sera bénéfique. Il n'y aura pas de mauvais choix. Voilà. Ce qu'on vous offre, les cadeaux qu'on va vous amener sont de vrais cadeaux. Il n'y en a pas un qui est empoisonné. Il n'y en a pas un qui est empoisonné. Donc attendez-vous d'ici cet hiver à avoir pas mal de propositions, pas mal d'offres. En plus, vous êtes né à l'automne, donc ça ne peut pas être pour votre anniversaire, pour votre période d'anniversaire, ce sera sûrement après. Bref, quoi qu'il en soit, des offres alléchantes, des propositions, une multitude de cadeaux qui va vous faire hésiter à savoir lesquels vous acceptez, lesquels vous n'acceptez pas. On regarde un petit peu ce qu'on a en dos de deck. Vous avez un peu les mêmes énergies là pour le coup du lion. On avait un peu ce type d'énergie. Bref, ici on a quoi? On a le fait, donc on a la carte de la route, de la balance avec la prison, le blocage, l'épée, le voyage et l'écureuil. Donc l'écureuil, c'est aussi les économies, mais ça peut être les petits projets, c'est les petites choses qui se mettent en place. On est au début, en fait, un petit peu des choses. Alors, qu'est-ce qu'on a? Donc ici, vous voyez, il y a des personnes qui ont envie de se lancer, qui ont envie de se mettre en route par rapport à quelque chose, mais qui ne le font pas, qui n'entreprennent pas. Vous en êtes ici qu'au stade encore de la pensée. Vous n'avez pas pris d'action, vous n'agissez pas pour mettre en place quelque chose. Et même là, on le retrouve ici où le blocage est très compliqué. Et c'est quelque part aussi le fait de devoir se forcer ou de devoir ici se motiver à mettre des choses en place pour débloquer une situation. Mais c'est vraiment pas évident. C'est vraiment pas évident. Alors que si vous affrontez cet obstacle, en gros, si vous affrontez cet obstacle, il y a plein d'autres choses qui vont venir à vous. Vous voyez, c'est comme si un petit peu on avait un top départ ici, une course qui était lancée, mais on a du mal à passer la première. Hein, on a du mal à passer la première, mais une fois que c'est fait, on ne peut plus nous arrêter quelque part. Ça a été, mais c'est très dur ici hein, de démarrer. C'est très très compliqué. Il y a pourtant quelque chose hein, que vous pouvez faire pour améliorer votre situation, parce qu'ici effectivement il y a un très très gros blocage. Donc soit un blocage financier, pardon. Ça peut être par exemple un voyage hein, qu'on veut faire et voilà, on a envie de bouger, on a envie de voir du pays, mais on ne peut vraiment pas hein, par rapport par exemple à la crise. Et pourtant, il y a une solution. Il y a une solution. Vous allez voir qu'il y a une solution. Alors, je vais le poser pour avoir un peu plus d'infos. Ouais, ici, il y a vraiment besoin de se mettre en route pour arranger une situation, pour ne pas rester bloqué, pour ne pas rester à stagner, parce qu'ici, on a l'impression de ne pas avancer, de stagner, de ne pas progresser. Il va falloir arrêter de douter de vous, arrêter de douter de vous.
Arrêtez de vous empêcher d'agir ou de faire ce qui vous donne envie. Hein, c'est vous qui êtes complètement bloqué. C'est pas à cause de quelqu'un réellement, c'est vous qui vous bloquez toute seule ou tout seul. Et ouais, et on vous dit d'arrêter de douter de vous, d'arrêter de ne rien faire parce que vous avez ou peur que les choses de votre passé se reproduisent ou que dans votre avenir, les choses ne se passent pas comme vous l'espérez. Arrêtez de penser comme ça, restez ben voilà, dans l'instant présent quelque part et bougez. Même si vous ne savez pas ce que l'avenir vous réserve, bougez, avancez, voyez les choses sous un autre œil, envisagez le futur d'une autre façon et ce sera le début d'une nouvelle route, le début d'une nouvelle vie, le début d'une nouvelle voie qui va s'ouvrir à vous. Il y a clairement ici, après déblocage, une vraie solution. Une vraie solution, quelque chose où c'est presque un jackpot ici qu'on a. On a presque un jackpot. Donc, quelle que soit la situation que vous traversez, même si vous êtes bloqué, même si vous n'arrivez pas à avancer, de la niaque, quoi. Arrêtez de penser négatif dans l'avenir ou dans le futur. Mettez-vous dans l'instant présent et dites-vous que vous avez le pouvoir de changer les choses dans votre vie. Vous avez ce pouvoir-là. Arrêtez de vous bloquer. Mais ouais, ici, c'est on avance, on est content, et puis d'un coup, on se retrouve avec une énergie plombée. On n'arrive pas à aller mieux, c'est sans arrêt ça. J'ai l'impression qu'il y a des personnes ici qui font beaucoup le yo-yo de ça va plus, ça va plus. Et perso, ça me rappelle quelqu'un clairement. Donc sortez ici de votre zone de confort. Il faut affronter des peurs ici, il faut oser. Ne restez pas bloqué dans... Parce qu'ici, il y a des personnes qui sont sur la défensive, qui peuvent se montrer agressives. Et sur la défensive, on laisse rentrer personne, on laisse de place à personne. On reste enfermé dans une façon de penser ou de faire ici. Donc attention à ce genre de schémas aussi qui peuvent être négatifs. Je regarde si j'ai autre chose. Mais ouais, on a vraiment l'impression en plus qu'il n'y a pas le choix, quoi. On est bloqué, on stagne, on ne peut pas avancer, j'ai pas le choix, j'ai rien d'autre qui m'est proposé. Mais c'est à vous de démarrer, c'est pas à d'autres personnes. Là, il n'y a pas quelqu'un qui va venir vous secourir, hein. Il n'y a personne qui va vous apporter de l'aide si vous êtes complètement bloqué. C'est à vous de couper avec certaines choses, c'est à vous de vous libérer, hein. Et si vous le faites, hein, si vous coupez les ponts avec quelqu'un ou si vous prenez une distance, si vous décidez en tout cas d'agir, de bouger, il y a de belles choses qui arrivent, il y a de super belles choses qui arrivent. On vous dit de la guérison, du monde, de la chance. Il y a beaucoup de choses positives, donc n'ayez pas peur, les vierges. Je sais que vous aimez, en général, la vierge, c'est les signes qui ont besoin d'être rassurés, qui ont besoin d'avoir une certaine routine pour vivre, on va dire, plutôt sereinement. Mais voilà, des fois, ben, c'est ce qu'on nous demande, hein, d'aller au-delà de notre zone de confort. Voilà, d'oser prendre des risques, de sortir de cette zone de confort pour tester des expériences, que ça se passe bien ou pas. Il faut tester, au moins vous saurez. J'en reste là pour aujourd'hui les vierges, j'espère que ça vous aura plu ou parlé. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à commenter ou à vous abonner. Et merci d'ailleurs à tous ceux qui le font. Passez une très bonne journée ou une très bonne soirée. Et en attendant la prochaine vidéo, prenez soin de vous.